Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction. Donc j'ai remis la notation que l'on a vue précédemment. Donc si on choisit une fonction à un antécédent, on associe donc son image. Si on prend la fonction f, qui a un nombre x associe x moins 5, on va voir comment faire pour calculer l'image d'un nombre par cette fonction. Si on veut calculer l'image du nombre 10, il suffit donc de remplacer x par la valeur 10. Et donc on va calculer 10 moins 5 qui est égal à 5. Dans ce cas-là, si on reprend le vocabulaire qui est noté ici, 5 va être l'image du nombre 10 et 10 va être un antécédent du nombre 5. On peut le noter aussi sous cette forme-là. Ce f avec le 10 entre parenthèses, il se lit f de 10 et il définit en fait l'image du nombre 10 par la fonction f. Donc cette écriture elle signifie que l'image du nombre 10 par la fonction f, c'est le nombre 5. Et donc le début ici se dit f de 10. Donc on a f de 10 qui est égal à 5. Si on prend un deuxième exemple, la fonction g qui est définie par cette expression. Donc la fonction g à un nombre x, elle associe 3x plus 2. On va calculer par cette fonction l'image du nombre 6. Il va falloir donc remplacer x par 6 dans cette expression. Pour remplacer ici x par 6, il faut se souvenir que quand on écrit 3x, il y a une multiplication qui est sous-entendue entre les deux. Donc en fait, on va calculer 3 fois 6 plus 2. 3 fois 6, ça fait 18. Si on ajoute 2, on arrive à 20. Donc cette notation veut dire que 20 est l'image du nombre 6 par la fonction g et que 6 est un antécédent de 20 par la fonction g. On peut le noter également comme tout à l'heure, g de 6 est égal à 20. Et donc avec cette notation, on a à chaque fois dans la parenthèse l'antécédent, et donc tout ça, g de l'antécédent va être égal à l'image. Si on prend la fonction h qui est définie comme ceci, on va calculer l'image de plusieurs valeurs afin de les regrouper dans un tableau comme celui-ci qu'on va appeler un tableau de valeurs. Donc dans la première ligne, il y a les valeurs de x qui sont donc les valeurs des antécédents et on va calculer pour chacun de ces antécédents leur image que l'on va regrouper dans la deuxième ligne. Pour calculer l'image du nombre moins 5, il suffit donc de remplacer x ici par moins 5. Donc on va calculer moins 5 au carré moins 3 qui va donner 22. De la même façon, on va calculer l'image du nombre 0 qui va être 0 au carré moins 3 qui est égal à moins 3. On va calculer l'image du nombre 2. Donc toujours de la même façon, ça va nous faire 1. L'image du nombre 4 qui va être égale à 13. L'image du nombre 5 qui va être égale à 22. Et l'image du nombre 10 que l'on calcule de la même façon qui va être égale à 97. Donc une fois qu'on a ce tableau, on peut ensuite vous demander aussi de faire des lectures dans ce tableau. Donc si on vous demande de lire l'image du nombre 2, donc on cherche l'image du nombre 2, donc on prend 2 dans la ligne des antécédents, son image ça va être 1. Si on vous demande l'antécédent du nombre 13, on sait qu'on cherche l'antécédent, donc nous ça veut dire qu'on connaît l'image, donc on récupère 13 dans la ligne de l'image, et on sait que son antécédent ça va être 4. Si on veut chercher un antécédent du nombre 22, vous voyez que 22 il est dans 2 colonnes, et donc il va avoir plusieurs antécédents. Donc moins 5 et 5, ça va être 2 antécédents du nombre 22. Donc quand on va faire des calculs ici, un nombre il a une seule image, mais un nombre ici qui est dans la deuxième ligne, il peut avoir un seul antécédent, il peut ne pas en avoir, ou il peut en avoir plusieurs.